Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de vidéo et comme tu le vois aujourd'hui je suis pas sur le bateau mais à l'atelier et j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui une vidéo unboxing d'anniversaire. Alors je suis sponsorisée par personne, on va être très clair là-dessus, mais j'avais envie de te montrer ce que j'ai, comme ça si tu connais des gens qui habitent en bateau et si tu cherches des cadeaux à leur faire, ça pourra peut-être te donner des idées. Principalement j'ai eu plein de choses pour la partie cuisine du bateau, on va pas se mentir, ça laisse à désirer, ça fait des semaines que je ne mange que des ramen instantanés dès que je suis sur le bateau à faire mes travaux parce que j'ai comme un bouilloire pour faire la cuisine. Donc il était temps que j'ai un peu de vaisselle. Donc j'ai la petite casserole de camping. Ce qui est pratique, c'est que le couvercle, ça fait aussi égouttoir. Euh, Clairement, on va pas se mentir, j'ai privilégié des choses qui prennent pas trop de place. C'est pour ça que j'ai pris cette toute petite casserole parce que pour moi toute seule ça me suffit et j'aurais toujours à temps de m'équiper plus largement quand j'envisagerais de naviguer avec plus de monde à bord. Mais comme pour l'instant, tu sais que mon projet, c'est plutôt de naviguer en solo, moi, c'est on réduit au maximum les choses encombrantes parce que j'ai pas beaucoup de place dans le bateau et je mets un point d'honneur à n'avoir que des choses utiles sur le bateau. Donc je me suis offert de la vaisselle de bateau. Alors c'est pas de la vraie vaisselle de bateau, mais c'est de la vaisselle incassable en mélamine. Mais mon astuce pour pas la payer 50 € ou je sais pas combien sur les sites de bateaux, les prix sont assez affolants. Même sur les sites de camping-car, c'est assez cher aussi. C'est que moi je l'ai acheté au restaurant chinois, donc tu le verras au motif. Et encore, je suis contente, j'ai réussi à trouver un motif qui s'harmonise assez bien avec le bateau. Ça sera assez dans les couleurs du bateau, donc dans les couleurs de Nagori. Donc voilà, ça fait pas trop restaurant chinois malgré tout parce que j'en ai eu pendant longtemps à la maison en noir et rouge. Et à force, ça me sortait par les yeux. Et encore, c'était pas la vaisselle ultra kitsch avec des dragons ou des trucs bariolés, rouge, vert, jaune, de toutes les couleurs. Donc c'est vrai que je trouve que le motif comme ça, un peu fleur, bon bah oui, ça fait quand même un peu asiatique, on va pas se mentir, mais voilà, ça s'harmonise bien avec les couleurs du bateau. Ça devrait bien s'harmoniser avec les couleurs du bateau, j'espère. Et puis bah, c'est pratique d'avoir de la vaisselle qui ne casse pas. Alors effectivement, contrairement à la vaisselle spéciale bateau ou camping-car, en plus là tu as souvent à l'arrière en fait des plats un espèce de joint en silicone ou en caoutchouc pour que ça accroche et éviter que ça glisse sur la table. Mais dans la mesure où moi je fais pas des longues traversées de plusieurs semaines en mer, je m'en fiche un petit peu. Voilà, j'ai pas besoin que ça tienne la route. Et dans la continuité, ma super carafe avec les verres qui vont avec, et je suis trop contente d'avoir trouvé cette carafe parce que dans l'absolu j'aurais voulu trouver toute une vaisselle turquoise. Du coup ça sera en dégradé de bleu et c'est joli aussi, je pense que ça va bien se marier ensemble. Mais c'est vrai que dans l'idée que j'avais en tête, j'aurais voulu trouver toute une parure, enfin tout un service de vaisselle turquoise. Parce que c'est pas parce que je suis pas une fanat de la cuisine que j'aime pas faire la cuisine, que j'aime pas manger dans de la belle vaisselle et que j'aime pas faire des belles tables. C'est le paradoxe. Mais voilà, donc je suis trop contente d'avoir enfin de la vaisselle pour manger autre chose que des ramen instantanés à bord. Et je vais amener tout ça au bateau dès que j'ai fini les travaux. Ce qui approche à Campa, je suis contente, j'ai bien avancé là. J'ai eu aussi un t-shirt de navigation. Navigation. C'est les t-shirts Decathlon. Hein. Tu m'as sûrement vu les porter, je les porte souvent dès que je suis en bateau. Si tu regardes sur Instagram, sur mes photos ou autre, tu me verras les porter. Celui-là, il est à manches longues. Et bah en fait, j'en ai que deux. Et je les aime beaucoup parce qu'ils protègent vraiment bien du soleil. Moi qui ai une peau ultra sensible au soleil. Les mitaines, très important. Et tu sais, si tu as vu mes autres vidéos, que pour moi, les mitaines, c'est fondamental. Avec ma maladie génétique, j'ai tendance à très vite me blesser aux mains. Du coup, ça me permet d'avoir une paire qui reste au bateau en permanence et d'avoir l'autre paire dans mon sac à dos de navigation, puisque bah, du coup, maintenant, je me partage entre mon bateau et les navigations au club avec les copains. Ça me permet voilà, d'avoir une paire qui reste tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le bateau. Et voilà, comme ça, je peux naviguer quoi qu'il arrive. Et dans les dernières choses, le petit pistolet à colle. C'est pas grand chose, et ça, tu trouves ça n'importe où, ça coûte 2 francs 6 sous. Et c'est autant un cadeau là pour le bateau que pour l'atelier. Ça fait longtemps que je voulais m'en acheter un pour l'atelier. Du coup, je me suis dit, bah, ça fait d'une pierre deux coups.
le petit pistolet à colle. Et ça, c'est très pratique en plus pour... voilà. Même quand tu bricoles au bateau, quand tu as des petits, voilà, des petites choses à rafistoler ou autre, c'est pratique. La dernière chose, comme toujours, les cups. Bah là, celle-là, c'est en bambou, donc c'est beaucoup plus fragile que la vaisselle. Ça, incassable en mélamine. Mais bah, c'est vrai que c'est grand contenant pour le thé. Quand on boit des litres et des litres de thé comme moi, c'est quand même très pratique. Et surtout, le couvercle. Je suis vraiment adepte de ce genre de truc. Même si on peut, si les débats ne sont pas tous excellents concernant la vaisselle en bambou, concernant les cols, etc., qui sont utilisés dans certaines vaisselles en bambou, les gobelets avec un couvercle, c'est indispensable quand on a son truc, que ça soit sa tasse de thé ou de café sur le bureau, qu'on travaille en même temps, ou qu'on travaille sur l'ordinateur, ou qu'on travaille peut-être sur ton bateau, tu vas te mettre sur ta table à cartes, ou près de la VHF, près des trucs, des instruments de navigation électronique. Avoir une cup avec un couvercle, je peux te garantir que c'est fondamental. Quand tu es comme moi à boire du thé toute la journée et que tu as toujours une cup pleine quelque part qui traîne, ça évite qu'elle se renverse. Ça évite que quand elle se renverse, tu aies une inondation partout, que tu aies tes cartes inondées, ou ton travail complètement noyé et l'encre qui déteint partout. Donc voilà, donc ça c'est fondamental aussi. C'est fondamental aussi, je trouve, que ce soit en bateau ou dans la vie de tous les jours, la cup avec un couvercle. Et le dernier cadeau que j'ai, je suis trop contente de l'avoir. C'est mon nouvel Opinel que je vais laisser, pareil, celui-là spécial au bateau. Ce qui est sympa, c'est qu'il a le truc pour, si tu vois là, pour démaniller. Et c'est quand même utile ça. Et surtout, j'aime le fait qu'il ait une lame bien crantée pour, si jamais j'ai besoin de couper une drisse ou un cordage ou quelque chose qui se soit pris dans l'hélice de mon bateau. Pour moi, c'est fondamental d'avoir ça aussi à bord. Et surtout, cet Opinel-là, le Hood d'Or, il est conçu pour résister à l'eau. Donc ça, c'est très bien, ce qui va me permettre de pouvoir reprendre mon Opinel normal que j'avais laissé au bateau et de le remettre dans mon sac de tous les jours. Parce que, comme tout bon petit enfant qui a été un scout un jour, il a son petit Opinel avec lui dans son sac, quoi qu'il arrive. Et tu verras à quel point c'est utile d'avoir un Opinel sur soi parfois. Donc voilà, donc vraiment l'Opinel Hood d'Or, je suis trop contente de l'avoir enfin trouvé et de l'avoir eu pour mon anniversaire. Enfin pouvoir naviguer légalement, et surtout avoir tous les documents obligatoires qu'il faut avoir à bord. Donc ce que je ferai, c'est que le vieux de 2015 là, qu'il y avait dans le bateau, qui n'avait a priori pas trop servi, je vais le garder à l'atelier, comme ça j'en aurai un à terre, et je vais mettre celui-là. Dans le bateau, je suis en train d'aménager en fait le coin à côté de la table à cartes. Je vais faire un... je sais pas si tu vas comprendre comme ça parce que je te montrerai plus sur le bateau, mais je vais faire un espèce de renfort pour me faire une petite bibliothèque et pour mettre tous mes, entre guillemets, mes ouvrages de bateau et de navigation que je veux avoir à bord avec moi. Donc il y aura le bloc marine, il y aura forcément la grosse Bible des Glénans, voilà, quelques bouquins comme ça, vraiment indispensables et utiles d'avoir à bord. Donc voilà, donc je suis contente d'avoir le bloc marine pour préparer mieux mes navigations. Qui va venir bien compléter les cartes du coup que j'avais trouvé, les vieilles cartes que j'avais trouvées à bord de Nagori. Il faut que je te filme ça aussi et que je te montre comment j'ai organisé tous les papiers du bateau. Je pense que ça pourra t'intéresser et te donner des idées. J'espère que cette vidéo t'aura donné des idées si tu cherches quelque chose à offrir à des amis qui habitent en bateau. Ah, et le dernier petite chose, un éventail si comme moi tu habites en Méditerranée, c'est un indispensable aussi, les éventails. On n'en a jamais assez et fais comme moi, essaye de privilégier. Alors c'est pas que je sois un exemple en tout, mais j'essaye toujours de privilégier des éventails comme ça, en matière naturelle, en bois et en tissu. Vraiment voilà, naturel, que ça ne fasse pas 15 tonnes de plastique supplémentaire quand ton éventail se casse, parce que c'est pas immortel. Et voilà, tout ça pour dire, j'espère que ce petit unboxing t'aura donné des idées. Et voilà, et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Alors sachant qu'en vrai, pour la petite anecdote, il faut que je t'avoue un petit secret, et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. En fait, les 3/4, c'est même pas des cadeaux d'anniversaire qu'on m'a offert, mais j'essaie toujours cette mauvaise
habitude de quand j'achète des choses juste avant mon anniversaire, donc à partir de début juin, toutes les choses que j'achète dont j'ai besoin, c'est-à-dire par exemple là, l'Opinel, j'en avais besoin et dans tous les cas, je l'aurais acheté. Mais dans ces cas-là, je me fais un petit paquet cadeau et je le mets dans la pile des choses à ouvrir le jour de mon anniversaire. Comme ça, j'ai l'impression qu'on m'a fait plein de cadeaux, alors qu'en fait, les trois quarts, c'est des choses que je me suis achetées toute seule.